Salut, c'est Juju et bienvenue sur Coding Time. Aujourd'hui, on va pouvoir continuer notre jeu, mais avant, générique. On va pouvoir continuer notre jeu rapidité, on va reprendre là où on s'en était arrêté, c'est-à-dire qu'on avait commencé à créer un bonus. Un objet, quand le personnage le prend, il a une sorte de pouvoir ou d'avantage. Donc si tu viens d'arriver et que tu n'as pas vu les étapes d'avant, je t'invite à aller voir les vidéos précédentes pour que tu fasses les trucs dans l'ordre. Oui, sinon tu vas avoir des petits problèmes, ça va moins bien marcher. Alors, ce bonus, on en était où? On avait créé l'objet du bonus, mais quand on le prenait, il se passait encore rien. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Maintenant, on va programmer l'apparition du bonus. Bah oui, il n'est pas tout le temps là, sinon c'est trop facile. Donc pour coder l'apparition du bonus, c'est simple. On va prendre un drapeau vert. Donc je vais dans événements, je prends drapeau vert, tu connais la recette. Ensuite, notre bonus, quand on commence, il est caché. Donc on va lui dire de se cacher. Ensuite, on va prendre un bloc répété indéfiniment parce qu'on veut que notre bonus, il soit là toute la partie. Donc on va prendre répété indéfiniment. On va lui dire d'aller à une position aléatoire pour qu'il apparaisse un peu où il veut. Et on va lui dire de se montrer. Voilà. Sauf que il faut qu'il s'écoule un certain temps avant qu'il apparaisse. Donc pour ça, on va lui dire d'attendre, mais cette fois, ça va être un peu différent. C'est-à-dire qu'on va effectivement prendre un bloc attendre, mais on va pas choisir le temps. Ben non, ce serait trop facile de savoir à quel moment il va apparaître. Donc on va laisser l'ordinateur choisir pour nous. Et pour cela, on va prendre ce bloc nombre aléatoire qui permet de dire à l'ordinateur, choisis un nombre entre 1 et 1. Donc nous, ce qu'on va mettre, c'est entre 5 et 10 secondes. Ça me paraît pas mal. Donc notre bonus, il se cache. Il va quelque part, on ne sait pas où. Il attend un temps entre 5 et 10 secondes avant de se montrer. Alors pour la prochaine étape, il faut réfléchir. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on a fait des codes, et chaque code, en fait, il est dans son sprite. Mais là, la différence, c'est que le bonus, il va agir sur Bobinou. Du coup, on va créer une nouvelle variable pour l'activation du bonus. On va l'appeler bonus activation. Maintenant qu'on a notre variable bonus activation, on va commencer un autre code. Mais avant de le faire, on va s'organiser. Et on va bien préciser qu'ici, c'est le code d'apparition du bonus. Cool, on va faire un nouveau code. Donc il nous faut un drapeau vert. Hop, j'ai mon drapeau vert. Quand ça commence, notre bonus n'est pas activé. Donc on va aller dans notre variable et on va préciser qu'au tout début, notre bonus n'est pas activé. Donc on va mettre non. On va mettre non en fait, voilà, bonus activation, non, mais non, il n'est pas activé, voilà. Ensuite, on veut qu'il s'active quand il est touché par Bobinou. Donc, on va lui dire. Évidemment, comme on aimerait que le bonus fonctionne pendant tout le jeu, il nous faut un bloc répété indéfiniment. Voilà. Ensuite, il nous suffit d'attendre qu'il touche le Bobinou. Et une fois qu'il a touché le Bobinou, on veut qu'il s'active. Donc on va mettre le bonus activation à oui. Oui, 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 oui. Et une fois qu'on touche le bonus, il disparaît. Et donc on le cache. Donc apparence cachée. Donc là, on peut faire le test. Alors moi, pour le test, je vais dire qu'il apparaît entre 0 et 5 secondes. C'est juste le temps de tester, parce que sinon, ça peut prendre du temps. Hop, je lance mon jeu. Donc il faut attendre que mon bonus apparaisse. Allez, bonus, montre-toi, bonus. Voilà, il est apparu, je touche, et il ne se passe rien. Pourquoi? Bah oui, parce qu'on a codé le fait qu'il apparaisse, et quand on le touche, il disparaît, mais on n'a pas dit ce qu'il faisait, notre bonus. Donc, je retourne dans Bobinou parce que c'est lui qui va bénéficier des effets incroyables de ce bonus. Hop, je zoome, comme ça tu vois mieux. Et je vais créer un nouveau code. Il me faut donc un drapeau vert. Donc je vais dans événements, je prends mon drapeau vert. La recette ne change pas. Et là, on se rend compte que dans notre jeu, on a deux cas de figure. On a le moment où on bénéficie du bonus et le moment où on bénéficie pas de bonus. Donc, on va utiliser une condition si sinon. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, regarde, dans contrôle, tu as une condition, si, 1, alors, et sinon, nanana. Nous, c'est simple, soit on a un bonus, soit on n'a pas. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Mais n'oublions pas, avant de poursuivre, qu'on veut que notre code marche pendant tout le jeu. Il nous faut donc un bloc répété indéfiniment. Ça va rentrer, t'inquiète. Une fois que j'ai mon bloc répété indéfiniment, tout simplement, je mets mon bloc si, 1, alors, sinon, dedans. Et on va lui dire que si t'as un bonus, en gros, tu vas vite, et c'est cool. Et si t'as pas de bonus, tu vas normal. Donc pour cela, on va aller dans opérateur, c'est ce qui nous sert à faire les comparaisons. On va chercher un petit bloc égal, le voilà, et on va aller chercher notre variable, et on va lui dire
Si bonus activation égale oui, fais gaffe quand tu écris oui, il faut que ce soit écrit exactement pareil partout. Donc mon conseil c'est de ne pas mettre de majuscules. Ne pas mettre de majuscules pour que ce soit écrit pareil. Si le bonus est activé, eh ben c'est simple, on va mettre notre vitesse à 6. Comme j'ai mis 3, en gros c'est le double. Alors que si on n'a pas le bonus, eh ben du coup on met notre vitesse à 3. On peut faire le test, donc je lance mon jeu, j'attends qu'il y ait un bonus qui arrive, ça peut prendre du temps. Voilà, il y a un bonus qui arrive, je le prends. Et là, on voit que je vais carrément plus vite. Cool. Alors souvent dans les jeux vidéo, ce qui accompagne le bonus, c'est un effet visuel qui montre qu'on a le bonus. Donc par exemple, je sais pas, un truc qui clignote ou une aura de feu, que sais-je. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que notre bonhomme soit un peu de toutes les couleurs quand il a le bonus. Alors pour ça, on va aller dans Apparence et on va lui dire d'ajouter 25 à l'effet couleur quand il a le bonus. Et on va lui dire, bah, si t'as pas le bonus, bah, annule tout, stop, stop, d'annuler les effets graphiques, quoi. Donc un bloc qui s'appelle Annuler les effets graphiques, pratique. Hop, et je le mets là. Et là, on peut refaire le test. J'attends qu'il y ait un bonus. Et oh, bonus. Bonus. Ah, le voilà. Et si je prends, hop, voilà. Donc là, comme tu peux le constater, ben, j'ai le bonus et je clignote et je suis content. Le rendu est un peu plus pro, quoi. Si on fait bien attention, on a notre bonus, mais on a un petit problème. C'est que notre bonus, ben, il dure à l'infini. Donc, ben, il faut trouver un truc pour le désactiver. Donc, c'est ce qu'on va coder maintenant. Donc, ce qu'on peut faire avant de faire un nouveau code, c'est ajouter un petit commentaire. Et ce bloc, on va l'appeler gestion de la vitesse. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il fait, il modifie la vitesse en fonction de si on a un bonus ou pas. Et on va commencer notre code, celui qui fait que notre bonus, il se termine. Parce que si c'est un bonus qui dure toujours, en fait, c'est pas un bonus, c'est pas un bonus. Donc, on commence un nouveau code, donc il nous faut un drapeau vert. Donc je prends mon drapeau vert, et ensuite, c'est simple. Ce drapeau, il a pour mission de désactiver le bonus. Comme tous les codes, on veut qu'il soit en route tout le temps, puisque on en a besoin pendant tout le jeu. Donc je prends un bloc répété indéfiniment, décidément. Donc notre code, on veut que quand le bonus commence, et ben en gros, il compte, je sais pas, 15 secondes et qu'il arrête notre bonus. Pour cela, il nous suffit de prendre un bloc attendre jusqu'à, et on va attendre jusqu'à ce que le bonus s'active avant de commencer à compter. Donc il nous faut un bloc égal. On va lui demander d'attendre jusqu'à ce que le bonus activation soit sur oui. Quand le bonus activation est sur oui, c'est que le bonus commence. Donc on va lui demander d'attendre 15 secondes et de désactiver le bonus. Donc je vais dans ma variable, je récupère et mettre bonus activation, je mets non. Hop, bonus désactivé. On en profite, on met un petit commentaire. Hop, et ben ça c'est tout simplement temps d'activation du bonus. Ok, ça c'est fait. Ok, il nous manque une chose, c'est un peu de musique pour notre jeu. Donc pour la musique, on va faire un code et je vais vous donner un petit conseil. Quand un code ne concerne aucun personnage directement, en fait, on va aller mettre le code dans l'arrière-plan. Ouais, parce que si tu regardes bien que je clique ici, hop, je peux aussi mettre du code et je suis pas dans un sprite, je suis dans l'arrière-plan. En fait, si on fait ça, c'est juste pour mieux se retrouver. Si ça concerne aucun personnage, aucun objet, on le met dans l'arrière-plan au moment où on sait où c'est. Notre code de la musique, c'est simple, on va partir du principe qu'on a deux musiques. On a une musique normale, c'est quand on joue, et on a une musique quand on a le bonus. Alors pour ça, il va nous falloir deux musiques. Donc je vais aller dans l'onglet son, je vois qu'il y a déjà le son pop dedans, moi ça m'intéresse pas, je vais le supprimer. Une fois que c'est fait, je vais aller choisir un son. Je te conseille d'aller dans boucle, c'est des sons assez courts, mais quand on les répète, ça fait des musiques. C'est fait exprès, donc c'est cool. Merci Scratch. Et là, tu peux choisir un son, tu peux les écouter en mettant ta souris dessus. Donc moi, je vais prendre... Alors lui, parfait. Hop. Il m'en faut un deuxième, du coup. On prend un autre, du coup. Parfait. Donc voilà, j'ai mon son de jeu normal et mon son de bonus activé. Je retourne dans mon code maintenant que j'ai mes deux sons. Et là, je vais prendre un drapeau vert. Je prends un bloc répété indéfiniment. Voilà, ça change pas, c'est toujours la même rengaine. Et ensuite, c'est comme pour la vitesse. J'ai que deux choix possibles. Soit il y a une musique, soit il y a l'autre. Parce que soit il y a le bonus, soit il n'y a pas le bonus. Donc je vais prendre une condition. Si, sinon. Parce que soit il y aura une musique, soit il y aura l'autre musique. Ensuite, là, il faut être malin. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une musique qui s'active ou pas? On le sait, il y a une musique, elle se déclenche quand il y a le bonus. Du coup, c'est cool parce que on va faire exactement ce qu'on sait déjà faire puisqu'on l'a déjà fait. On va faire exactement comme pour la vitesse. Si notre bonus il est activé, on va mettre une musique. Et sinon, on va mettre l'autre. Donc pour ça, c'est simple, on va aller dans son et on va lui dire de jouer le son. Alors moi, mon son de bonus s'appelle Drum Machine, donc je vais dire de jouer le son de Drum Machine jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça permet d'éviter un bug. Pourquoi on le précise jusqu'au bout? Parce que si on ne le précise pas, il va lancer le son plein de fois et on va l'entendre plein de fois en simultané et du coup, ça va nous casser les oreilles. Parce que l'ordinateur est une feignasse. Donc du coup, il faut lui préciser de le jouer jusqu'au bout. Donc hop, je mets ça. Et je vais utiliser le même bloc et changer de son. Là, si je teste, on va voir une chose, c'est que... Donc là, j'ai ma musique normale. Et si je prends un bonus, on voit que ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? C'est simplement parce que, en fait, comme on lui dit de jouer le son jusqu'au bout,
il va attendre de terminer avant de démarrer l'autre. Pour éviter ce bug, on va lui dire, dès qu'il prend un bonus, de stopper tous les sons et de balancer le nouveau son. Avant de changer de code, on va mettre notre petit commentaire, hop, et ça on peut le dire, gestion musique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager ton projet sur Scratch, m'envoyer des petits commentaires, à poser des questions, etc., etc. Tu peux toujours aller sur mon profil Scratch, il y a plein d'astuces, de choses à fouiller. Enfin voilà, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, des petits tutos, il y a des jeux, des animations. Si le contenu te plaît, bah surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est ça qui aide vraiment. Et à la conseiller à tes copains, tes copines, ou à n'importe qui aimerait s'initier à la programmation. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer ton jeu. En attendant, paix, amour et confinement.